Salut tout le monde, aujourd'hui premier test de mon nouveau vélo. Ça y est, après plus de 15 ans en musculaire, je suis passé sur l'électrique. Donc ça y est, j'ai choisi l'Orbea Rise LT, donc la version enduro. C'est considéré comme un VTT AE assistance légère. Bon, je trouve que ça fonctionne déjà bien pour un léger, pas besoin de plus. Donc le but est de remplacer mon Santa Cruz Mega Tower. J'ai moins le temps de rouler, moins le temps de m'entraîner. Mon plaisir, c'est vraiment la descente, la technique, pas vraiment les perfs en montée. Donc avec ça, je me fais toujours autant de plaisir en descente, voire plus, on verra plus tard. Et je me fais même plaisir en montée. Donc voilà, c'est pour ajouter de l'efficacité sur le temps que j'ai de ride dans la semaine. Donc là aujourd'hui on est à Gassin, sur les traces de l'enduro de Gassin. Donc l'avantage c'est que c'est une enduro que j'ai faite avec le muscu, donc le Mega Tower. Ça va me permettre de comparer un peu les temps en descente et mon ressenti, vu que j'ai déjà fait j'avais fait 2-3 tours de reco et la course. Bon, mon niveau est pas pro, hein, c'est vraiment pas débutant mais intermédiaire. Donc ça va donner l'avis de quelqu'un qui roule pour le plaisir et vraiment pour s'amuser. Donc on verra comment réagit ce vélo. Je l'ai roulé un peu la semaine dernière, mais depuis j'ai ajouté quelques nouveaux composants pour vraiment le rapprocher de mon Mega Tower à l'époque. Il n'y a que l'amorto qui malheureusement est celui d'origine là sur le vélo, c'est-à-dire un Fox Performance. Donc c'est pas le plus haut de gamme de la marque, mais ça fait l'affaire en attendant, puisque le Fast que j'avais sur le Mega Tower a eu un petit problème la semaine dernière. Donc voilà, c'est quasiment un premier test. Voilà, je connais plus trop les descentes, mais ça va le faire. Le grip doit être un peu moins bon que pendant la course. Mais voilà, ça donnera une idée, ça permettra de comparer un peu les temps et le ressenti surtout. Donc voilà, on se retrouve en haut, je présenterai le vélo, les composants, et puis après on ira rider. Salut! Bon, nous voilà repartis sur la première montée. Je vous mettrai des vidéos, mais en fait j'avais pas serré mon guidon. L'avant est vachement mou, va falloir que je regonfle en bas. Et j'ai tordu le guidon, allez hop. Oula, c'est pas du tout serré ça. J'ai pas d'outils sur moi, je le ferai au camion. J'essaie de pas me tuer d'ici là. Ah, c'est trop desserré. Putain. Et évidemment, j'ai aucun outil sur moi, j'avais oublié sur le parking, à côté du camion. Donc j'ai dû remonter par la descente parce que c'était trop dangereux, c'était vraiment desserré. Retourner la voiture, resserrer et repartir. Bon, là c'est l'avantage d'être en élect, c'est que bon, on perd un peu de temps, mais c'est pas la fin du monde, c'est pas épuisé. Le plus chiant c'était vraiment remonter la piste, là, ça m'a pris une demi-heure. Bon. J'ai resserré, j'ai oublié ma pompe haute pression, du coup je roule un peu sous-gonflé dans la fourche. Je perds un peu de maintien, mais bon, on va faire avec pour aujourd'hui. On fera mieux la prochaine fois. On va quand même s'amuser, je pense. Et là on est bientôt de retour en haut. Allez, à de suite. Allez, on est reparti du départ. Donc cette fois, j'ai serré le guidon. On aurait pu avoir le problème. Fiche.
c'est assez touffu. Il en fallait bien une là. Ah, y'a rien. Allez. C'est rien. C'est rien, on y retourne. Y'a rien qui va. Ouh là là. Il va se concentrer pour la suite. Par là, il y a une petite ligne de saut. Elle est bien pédalée avec le mec là pour les passer. On va voir si ça passe aussi bien avec lui. Ouais, ça passe. Verdict, j'ai fait mieux. J'ai fait mieux mon Strava, mais à mon avis c'est catastrophique. Bon là je suis tombé, c'est relou. Est-ce que j'ai tordu quelque chose? J'ai pas l'impression que le vidéo, si ça a l'air donné. Bon. Ah, faut que je rejoigne un peu les roues. Ok. À part ça, bah, nickel sur les sauts, très bien. Les sauts nickel, c'est la fourche, j'ai un peu de mal. Par rapport à la factory, effectivement, je pense que je vais devoir déjà gonfler un peu pour tester. Mais bon, j'ai un peu de mal là pour l'instant. On verra ça dans la prochaine, on sera un peu plus chaud déjà. Ouais, j'ai mal à démarrer. Allez, salut. Bon, voilà la montée avec la mer. Il y a quand même pire pour en chier. Bon, j'en chie pas vraiment, je suis en électrique. Faut dire que ça monte quand même bien là, les liaisons. Ça se passe beaucoup mieux qu'en muscu, il n'y a pas à dire. Après on force quand même, on fait tourner les jambes, mais bon, c'est pas la même. Ça permet quand même d'aller beaucoup plus vite. Les liaisons sont vraiment plus vite. Et on arrive en haut des descentes, on est frais, et ça n'a pas de prix. On va se profiter un peu de la vue de la montée, qui est quand même sympa. Alors, je suis à peine essoufflé alors que là je suis en montée, je sais pas à quelle vitesse, mais bon, on monte quand même bien. Juste à faire tourner les jambes. Puis ça remonte tout seul. Je vais réfléchir à la batterie à la fin aussi. On a quand même perdu, on a quand même fait pas mal de D+ pour rien au tout début. Vu qu'on s'est loupé sur la descente. Mais bon, ça devrait aller, je roule pas en boost tout le long là. Ça devrait le faire. Allez, on se retrouve en haut. Donc petite présentation du vélo. Orbea Rise LT M20, donc la version en carbone la moins haut de gamme. Sur laquelle j'ai changé pas mal de composants. Donc les freins, c'est des étriers MT7 Magura avec des poignées Shimano XT. J'ai mis de la selle XS Reverb, le dérailleur GX AXS de SRAM. J'ai mis la Fox 36 Performance de base parce que j'ai fait préparer avec le kit Royani et le Runt Diaz, donc ça permet d'avoir deux chambres haute et basse pression. L'amorto, on est toujours sur le Float Fox, donc pas trop haut de gamme, mais le Fast est en réparation. Pedal Time et des roues Duke Fury.
Donc voilà, pas mal de composants changés, il n'y a plus grand chose d'origine. Ça permet d'avoir un vélo quand même vraiment pas mal. Bon, je m'aperçois que j'ai bien rayé la fourche tout à l'heure quand je tombais. Mais bon, ça c'est du matériel. Et puis là on va partir sur la trace, la deuxième, je sais plus si la deuxième P ou je sais plus laquelle c'est. Mais en tout cas on va partir là-dedans. Donc c'est parti. Allez, on lance Strava. On a débloqué fourche, un manteau, un petit tour et on y go. Donc deuxième spé, je me rappelle plus trop comment aller. Bon, par rapport à la course là c'est beaucoup plus glissant, c'est à dire que les racines sont bien humides. Et bon, on va peut-être faire ça en plus. C'est parti. Donc par rapport à la course, c'est un peu plus glissant, c'est-à-dire que les racines sont un peu plus humides. Là ça a l'air d'aller. Il y a pas mal de feuilles, surtout des feuilles mortes par terre, donc on voit pas trop le terrain, ça glisse pas mal. Bon, c'est des excuses, hein. Mais bon, c'est le terrain, on fait avec et on voit comment on s'amuse par rapport avec le Megatoll. Allez, je vais me concentrer un peu. On va rentrer dans la portion un peu raide, quelques virages un peu serrés. Pas se touper sur l'entrée, c'est tout. Comme par exemple maintenant. Allez. Bon, ça se descend plutôt bien. Bon, là ça saute tranquille, on voit rien du tout à la route. On voit pas les cailloux. Pas mal de feuilles. C'est du jeu, hein. Mais on se fait balader par les racines. Donc on voit pas. C'est gauche. Nickel. On n'arrive pas au-dessus. Ah oui. Franchement un peu raide aussi là. Ça passe plutôt bien. Ouais, là c'est parti. Il me semble que c'est à gauche, plus sûr mais. Bon, on talonne avec cette fourche là, mais bon, on va être réglé ce soir. Parfait, ça se place bien. On reste dessus, on essaye. Bon, je pense que c'est une bonne idée. Faillite fatale là. Allez, on a bientôt fini, on lâche pas. Meilleur temps 16 mars 2,32, aujourd'hui 3,16. Bon, 40-50 secondes d'écart, c'est assez loin. La sensation était plutôt bonne. Après ça glissait pas mal, donc peut-être bien ralenti. Bon, ça s'est quand même bien passé, pas de chute, c'est le principal. Là on va remonter rapidement, on va faire une autre spé encore. Donc cette spé, première partie c'est vraiment du plat relance. Donc honnêtement on va peut-être pas comparer ça avec le Megatoll parce que là il y a quand même un moteur de différence, la preuve là, ça avance tout seul.
Par contre la deuxième partie c'est là où j'en chie le plus. C'est vraiment une partie où j'ai du mal, assez fine, très technique. Donc on va voir comment ça se passe avec celui-là. Je sais que j'ai toujours eu un peu le pied au milieu là, j'ai toujours tendance à poser le pied avec l'autre. Donc là ça va être intéressant de comparer. Là bon c'est vrai que c'est pas la même. Quand même s'asseoir, ça monte tout seul. Ça va presque trop vite. Bon, il y a du pep là. Je vais pas se craver pour la chute parce que la chute elle est tendue. On laisse la route. Allez. À partir de là, c'est moi mon style. Enfin, vraiment mon style. On verra bien, mais. Allez. On se boit très belle. Ah, c'est là où ça glisse à mon avis. Tac, la fourche pas la régler. Ça m'envoie tout dans les bras tout à l'heure quand je talonne là, horrible. Mais bon, non c'est passé. Bien passé même, je suis content. Ah, ça peut avoir tendance à être un peu chaud. Ici, il ne faut pas freiner. Voilà. Ah, ça peut glisser un peu maintenant. Ah bah oui, bah oui. Ah bah là, effectivement, c'est pas la même. À Roland, c'est plus sympa là. Bon, ça met quand même KO parce que le vélo est un peu plus lourd. Alors, c'est pas trop gênant sur la vitesse et la technique, mais ça demande un peu plus de force en haut du corps. Et ça a tendance à fatiguer beaucoup plus vite. On pourra bien le manier et bien jouer avec. Allez, je sais qu'on est sur la fin. Quelques relances, mais bon là les relances c'est pas pour le problème. Allez, on voit la ligne droite là. Ouh. Ok, se mettre là. On va regarder un peu tous les temps. Honnêtement, ça s'est bien passé, je suis content.
Bah les relances ça aide vachement. Techniquement j'ai pas été trop gêné, peut-être un peu plus fatigué qu'avec le muscu. Mais vraiment... je pense que c'est pareil. De mémoire, le saut il est là. Comme ça. Ah c'est ça. C'est bon. Je suis d'après. Ah, je suis d'après la saison 39. Consistently focused. My homies, my brothers, they know this. We don't share sweats, but we close knit. Wade told me fuck being humble. Mikey agreed, he said double the hustle. Now I'm all over the place like you bumping your favorite rapper or simple. You see my temple, I don't do muzzle. Ah, c'est ça. Megaphone out to the huddle. I tell you what I'm doing, how I'm about to do it. Watching you try to stop me as pure abuse, but I'm a Ah, ça talonne dans tous les sens. Et là, bon, pas un plaisir. Pilotage en montée. Ouais, bon, les sauts, bon, le premier s'est bien passé. Les autres, déjà, je m'en rappelle plus. Et j'ai talonné sur le premier. Donc, on va attendre de régler ça. Ouais, bah là, quel cardio au final, parce qu'il faut quand même pédaler un peu pour l'amener dans la montée comme ça. Mais bon, entre un coup de pédale, c'est fait quoi. Contrairement à l'autre, il faut pédaler jusqu'en haut. Allez. Hey. Ah, tu vois, ça m'a quand même bien fracasse. J'ai du mal à mettre debout là. Allez. Il y a des chances que c'était à gauche, à droite, pardon. Et là, c'était à droite. Allez, c'est parti. Dernière spé. Donc c'est le même départ que l'autre, la même fin que l'autre. Et justement, quand on est à droite, je sais plus où c'est. Il va falloir que je le retrouve. Et je crois que c'est dès le départ. C'est là. Bon bah voilà, pas compliqué. Allez. Ouh.
Ok. On va attaquer du gros technique après, normalement des grosses marches. Un peu dans le sec. Ça devrait être par là. Hein. Allez, la technique tout à droite, ouais, c'est ça. Allez hop, continue. Allez, roule. Ah, c'est là où ça commence à être un peu technique. Là. Ouh. Allez. Allez, voilà. Allez hop. Là on finit sur la même piste que tout à l'heure. Donc là où j'étais tombé au tout début. Enfin je suis tombé plus haut mais c'est la même fin, donc il y a les petits sauts, des portions un peu rapides. Ah, c'est sympa je trouve. Je récupère un peu des bras parce que c'est bien fatigué là-bas. Ça s'envole. Je me suis même fait un peu peur. Ah, ça fait mal. Mais toujours pas, ouais. Ok. Bon, petit compte rendu de la sortie. Bon, bien galéré au début, bien gras, suspension mal réglée, bon, fourche même pas serrée, donc bon, c'était compliqué la première descente. Et la deuxième, j'ai pris une petite boîte. Le vélo, nickel, ça se comporte super bien, franchement, je vois même pas la diff avec un musculaire. Le poids est bien réparti, c'est nickel, ça permet quand même de bien s'amuser, d'être fun et d'être rapide. Donc résultat des courses, 1340 de D+, 32 km, et il me restait à peu près 40-45% de batterie. Donc j'ai roulé en trail quasi tout le long, c'est-à-dire le deuxième mode, c'est pas l'éco,
mais il y a quand même le boost au-dessus. J'ai dû faire 300 de D+ en boost, les 2 dernières montées, parce qu'il commence à être tard. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est-à-dire que je pourrais quasiment, en roulant qu'en trail, taper largement les 1007, 1008, et en éco, largement les 2000, je pense. Donc voilà, c'est vraiment un bon vélo qui roule bien. Un peu lourd à porter, mais forcément c'est un électrique, donc quand il faut pousser dans les montées, quand on se perd notamment. Mais à part ça, c'est vraiment nickel, vraiment joueur. Durée de déplacement 2h40, donc en 2h40 j'ai fait tout l'enduro de Gassin. Et encore j'ai dû redescendre et remonter une fois pour récupérer mes outils, en étant un peu perdu. Donc c'est vraiment, vraiment rapide, et si on n'a pas trop le temps, ça permet quand même d'enchaîner des descentes, comme ici, 5 descentes en 2h30. Voilà, donc je sortirai d'autres vidéos je pense avec ce vélo maintenant, vu que ça va être mon seul vélo. Donc à bientôt, salut!